2 Rois chapitre 2, verset 6 à 11. Élie lui dit, reste ici, je te prie. Car l'Éternel m'envoie au Jourdain. Il répondit, l'Éternel est vivant, ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Amen. Et ils poursuivirent tous les deux leur chemin. 50 hommes, les filles des prophètes, arrivèrent et s'arrêtèrent à distance vis-à-vis d'eux. Et s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Alors Élie prit son manteau, le roula, et en frappa les eaux qui se partagèrent ça et là. Et ils passèrent tous deux à sec. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. Il lui répondit, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Amen. Nous prenons également Romains chapitre 8, verset 21. Est-ce que c'est le verset 21? Je ne pense pas. Non, plutôt verset 9, je crois. C'est ça. Le potier n'est-il pas le maître de l'argile pour faire avec la même masse un vas d'honneur et un vas d'un usage vil? Amen. Amen. Des hommes et des femmes se rassemblent par le monde, comme nous rassemblons ici. Mais nous devons savoir qu'est-ce que nous sommes en train de faire. Amen. Et c'est quelle la différence? Nous comprenons la tâche. Et aujourd'hui, est-ce que nous réalisons en fait ce que nous sommes dans l'économie de Dieu? Je me suis dit, Seigneur, le petit groupe que nous avons ici, vient maintenant. Le langage de Dieu ne se comprend pas. Amen. Nous devons seulement nous abandonner. Amen. Nous avons voulu que les choses se passent comme nous ressentons la douleur, la difficulté. Ils fassent vite. Amen. Il dit que le peuple n'a pas fini d'être rassemblé. Amen. Il faut encore attendre d'autres qui viennent. Amen. Alors, ils viennent quand? On ne sait pas. Amen. Ça va arriver comment? On ne sait pas. Je simplement, comme il a dit, ne regarde pas ce qui se fait. Est-ce que tu as bien ce qui fait mal? Fais ce que tu dois faire. Amen. Pour moi, je peux mettre des brebis, mais pour vous, regardez vos vies. Amen. Amen. Paul n'était pas dans le groupe des 12. Et pourtant, il était parmi les 12. Amen. Il est arrivé de manière inattendue. Amen. Il était spirituellement rassemblé, mais physiquement, il n'était pas là. C'est une merveille. Amen. Amen. Frère Branham disait au peuple de Dieu d'entrer dans l'esprit de réveil. Amen. Parce qu'il savait que le réveil d'épouse n'était pas encore arrivé. Amen. Mais qu'il devait arriver. Dieu l'ayant dit, le réveil devait arriver. Amen. Et il insiste donc, je lis juste une partie de cette citation, nous comprenions ensemble pourquoi je l'ai prise. Il dit le réveil va venir. Amen. Dans la brochure Un homme de Dieu, ce que j'ai ce soir. Amen. Le réveil va venir. Amen. Si l'homme est un prophète, amen, on doit le comprendre. Amen. Dieu l'a promis. Et il dit vos fils et filles de Dieu, transportez-vous dans cette fer-là sans peur. Prenez Dieu au mot. A dit, Dieu l'a dit, je suis là. Je suis un fils de Dieu. J'attends ce réveil-là. Amen. Amen. Mais quand le réveil arrive, le réveil, il y a une promesse. Parce qu'on dit réveil, bon, on peut
peut avoir des réveils pour nous montre. Le mot est lâché. Comme quand on dormira aujourd'hui, on se réveille. On parle d'ici de l'action de Dieu en puissance. C'est le réveil de la parole. Il a indiqué comment ce réveil va arriver et qu'est-ce qu'on verra. On peut donc comprendre qu'est-ce qu'on va voir pour le nom du message, les croyants. Qu'est-ce qu'on verra pour se dire, effectivement, le réveil a eu lieu. Il parle des hommes qui auront une certaine vie. Il parle des hommes qui feront certaines choses. Donc l'action de Dieu se manifestera avec puissance à travers ces hommes-là. Ce qui cadre avec la définition spirituelle du réveil. Il leur vient où Dieu forcera le monde à se prosterner aux pieds des hommes et des femmes qui auront fait le grand saut. Amen. Amen. Nous trouvons ici, ils ont traversé le Jourdain. Nous trouvons ici l'étape actuelle. Là, je vous dis, maintenant, vous devez traverser le Jourdain. Amen. Nous ne sommes pas ici dans quelque chose de fictif. On nous parle des choses de la parole. La parole devient claire pour nous et guide nos actions ici. Le jour dont l'ange a parlé, le Seigneur avait indiqué que nous passons par le Jourdain. Il faut maintenant qu'on travaille par le Jourdain. La double portion vienne. Cela a été annoncé avant. Mais on ne peut pas seulement aller attendre des grandes choses. Mais ça arrivera à un groupe de personnes qui traversera le Jourdain. Amen. Ce qu'on a vu avec Élisée. Tant qu'il ne travaille pas le Jourdain, il peut être déterminé, il peut être engagé, il peut être un bon serviteur de Dieu. Sans passer par le Jourdain, vous comprenez le Jourdain c'est quoi? Pourquoi c'est nécessaire? Je vous la parle tout de suite. Si on ne passe pas par le Jourdain, il n'y a rien qu'on peut attendre de Dieu. C'est ce que Dieu nous indique maintenant. Et c'est derrière cela que se place la puissance dont Frère Branham a parlé. Il dit, frères et sœurs, ce soir, quoi que vous fassiez, quoi que vous pensiez, traversez le Jourdain avec Dieu. Amen. Nous sommes d'accord? Amen. Nous sommes invités ici maintenant à traverser le Jourdain avec Dieu. Amen. Passez de l'autre côté, séparez-vous, laissez le monde derrière vous. Amen. C'est justement ce que l'ange a dit. C'est ça. Si vous traversez laissez tout derrière, ça correspond à l'écriture. Amen. Laissez Dieu vous former pour que vous soyez à son service à lui. C'est ça le Jourdain. Laissez Dieu maintenant faire, ça va être dur. Amen. Quand on taille une pierre, on enlève le morceau. Le tunnel noir. Amen. Et les eaux agitées. Et nous vivons au jour qui précède ce réveil. Mais Dieu est à la recherche. Il recherche à trouver des cœurs. Est-ce que ton cœur accepte de traverser le Jourdain, de laisser tout ce qui est du monde derrière? Là est la grande question. Je pense que si on arrive à dire, Seigneur, je suis là, me voici. Ceux qui traverseront, on ne sait pas ce qu'ils peuvent faire. Que chacun se dise lui-même, je m'engage. Amen. Maintenant, il n'y a pas que l'engagement personnel que Dieu demande. Il y a aussi le fait de suivre le programme. Tu t'engages dans l'armée, mais tu trouves un programme qui est fait pour te former. Tu ne peux pas dire, moi je m'engage dans l'armée, mais on me forme comme ça. Non. Tu t'engages dans l'armée, tu trouves un programme qui a été fait pour faire de toi ce soldat-là. Nous acceptons l'engagement et surtout tout ce qui arrive. Disons, Seigneur, je suis là pour ça. Que l'épreuve arrive, la difficulté vienne, nous devons nous dire, nous sommes là pour ça. C'est ce qui est important. Amen. Il y a un homme, c'est lui qu'on parle ici. Élisée a dit, je sais que cet homme est un prophète. Si c'est moi qui le remplaçais, alors je veux cet esprit-là. C'est pour ça qu'il s'est arrêté devant rien.
quel que soit l'obstacle, parce qu'il savait qu'il veut quelque chose. Ce qu'on appelle l'engagement personnel. Si c'est moi qui suis appelé, c'est chacun qui doit voir. Si c'est moi qui suis appelé, à lui ce réveil-là, j'ai mon engagement et je me dis aussi, quel que soit ce que je vois, Seigneur, je suis là. Voilà pourquoi Élisée a traversé les étapes jusqu'à ce qu'il quand il traverse encore le Jourdain. Là, on sait qu'on lui doit. Un homme comme ça, on ne peut plus le refuser. Il a montré sa détermination. Il a tout abandonné, tout laissé, parce que les choses, les étapes qu'il y avait derrière, il y avait Gilgal. Le plus grand des rassemblements, quand Israël se combattait dans le désert, c'était leur camp. Il a dit, je ne reste pas religieux. Amen, amen. Amen. Même Bethel, la maison de Dieu. Un homme au service de Dieu, il dit, je ne vais pas servir Dieu sans l'esprit. Bethel, maison de Dieu. Jéricho, les miracles dans l'église, dit, même s'il y a beaucoup de miracles dans l'église, ce n'est pas ça, je vais voir les miracles qui se font avec moi. Parce que beaucoup pensent à l'église, il y a des guérisons. Mais toi, tu es où? Et ce n'est pas ce que je veux. Même si on est ensemble, on voit des miracles et tout ça. Mais moi, je dois remplacer Élie. Donc même si dans le message, beaucoup de miracles, il y en a beaucoup, frère. Mais moi, on m'a appelé pour l'épouse. Je dois recevoir la double portion. Je dois recevoir la plénitude. C'est quoi on est ici? On peut aussi faire comme les autres. Dans les rassemblements, on est là-bas, on se présente aussi. On peut faire comme tout le monde. Mais le croyant dit, on nous appelle par la plénitude. Même si tout le monde rejette ça, nous avons nos yeux dessus. Et c'est pour ça d'ailleurs que vous êtes aussi attaqués que partout. L'ennemi voit que vous avez choisi, vous cherchez la bonne part. Et on a dit à Frère Branham que comme tu as choisi le chemin difficile, une grande portion du ciel. Qui sait c'est pas la grande portion du ciel? On ne sait pas qu'est-ce que c'est. Et le Seigneur dit, comme tu as choisi la voie difficile, ce n'est pas lui qui a choisi. Dieu est bon. Il a élu. C'est lui qui est là. Il dit, comme tu as choisi, tes frères sont serviteurs, mais ce n'est pas lui qui a choisi. La prédestination était faite que c'est lui qui à la fin. Amen. Mais comme Dieu est bon, comme tu as choisi le chemin difficile. Amen. Nous sommes ici, pas par choix, par élection. Nous dirons aussi, comme vous avez choisi le chemin difficile, alors voilà ce qui vous arrive. Amen. Amen. Parlons du Jourdain. Au paragraphe 101 de cette brochure, on déclare sur le Jourdain. Nous voulons comprendre c'est quoi le Jourdain. Ça a été dit quelque part là-bas aussi, mais j'imagine qu'on n'a pas été attentif. Justement, enfin, madame pose la question, c'est quoi le Jourdain? C'est quoi traverser le Jourdain? Il dit, c'est de vous trouver seul avec Dieu, de rester là dans la fournaise de son raffinerie à lui, de vous mettre sur le grand mur, le grand tour du potier et le laisser vous façonner. Laisser Dieu te façonner, c'est ça qu'on appelle le Jourdain, c'est pas la rivière. Amen. Et ce soir alors que nous sommes en prière, alors que nous venons à ces lieux, mettez-vous sur le tour et dites, Seigneur, me voici, façonne-moi, forme-moi à ta manière. Amen. Et Dieu le fera. Amen. Maintenant, quand les preuves arrivent, tu discutes. Une situation difficile, tu ne le veux pas. Si tu veux te former, bah, forme-toi. Amen. Mais c'est comme ça qu'il forme. Amen. Amen. Il faut que nous disions qu'il y a en fait l'homme physique et l'homme spirituel. Amen. Il en donne des formes. Amen. La forme que j'ai ici, avec un nez épaté et tout le reste du gros ventre, ça c'est la forme physique. Amen. Mais cet homme-là, il y a quelqu'un à l'intérieur qu'on appelle Josué, c'est pas moi. Amen. 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 Il doit former cet homme-là. Amen. Parce que l'homme physique a une tradition charnelle que vous voyez. Amen. L'homme spirituel doit aussi avoir une tradition surnaturelle que vous verrez par les actions qu'il posera un jour. Amen. Amen. C'est cet homme qui est en train de former aujourd'hui. Amen.
On peut te voir comme ça, après Dieu t'appelle vaillant. Vaillant de quoi? Amen. Mais c'est parce que l'homme physique traduit ce que tu es charnellement. Mais l'homme spirituel va traduire ce que tu es spirituellement aussi. Amen. C'est pour ça que Généon, qui était un homme physique, physiquement faible, mort, mou et tout ça, dans la forêt en fuyant, on lui dit non, tu n'es pas ce que tu es là. Amen. Tu es autre chose, tu es vaillant héros. Moi, vaillant héros, oui. Amen. Dieu ne parlait pas au corps, Amen. à celui qui a marché pour fuir. Alléluia. Il parlait à l'élu qui était à l'intérieur de Généon. Amen. Amen. Et c'est de celui-là que Dieu parle ici, Amen. nous traversons le Jourdain. Amen. Il veut le tailler, il veut le former de manière à ce que la Amen. personne qui a peur aujourd'hui, comme Pierre, et les autres dans la chambre haute, tellement appelé qu'il cache, se cache, ferme les portes derrière. Mais le même Pierre, quand il a été façonné, il sort dans la ville seul. Amen. Ce qui avait peur hier n'a plus peur, parce qu'il a été taillé comme il devait être. Amen. C'est pour ça qu'on peut voir Jean, ce petit enfant, qui dormait sur la poitrine de Jésus. Oui, mais ça, c'est un petit enfant. Mais le plan de la vie éternelle était en lui. Amen. Et que dans l'Apocalypse. Quand on voit Pierre, on le bastonne. Vous savez lire, non, vous savez écrire, et nous venons nous enseigner, toi là. Amen. Mais c'est cet homme, je pense, spirituel qui avait les clés du ciel. Amen. Vous n'êtes pas réellement ce que vous êtes ici. Amen. Croyez ce que Dieu dit de vous. Amen. Croyez ce que Dieu dit de vous. Vous connaissez l'homme charnel, l'homme physique qui est formé, vous voyez, la vertu charnelle, mais vous ne connaissez pas le véritable homme qui intéresse Dieu. Amen. Il est en vous. Amen. Amen. C'est celui-là qu'on peut appeler Josué, qu'on peut appeler ceci, Alléluia. qu'on peut appeler cela. Amen. Ce n'est pas l'enveloppe charnelle. Amen. C'est pour que quand les gens voient, lui là Josué, parce qu'il voit l'enveloppe charnelle. Amen. Ne faites pas comme autrefois. Jésus était Dieu Tout-Puissant. Amen. Quand on voyait cet homme physique, quoi ça va? Dans ça là, on le tue par les choses, je suis le Fils de Dieu. Or, en fait, tu n'es pas seulement Fils, c'est le Dieu lui-même dans la chair. On voulait le tuer pourquoi? On voyait le corps frêle, c'est quelqu'un qui était sale et tout ça. C'est ça, frère. Et si vous jouez avec ça ici, vous aurez des problèmes. Si Dieu t'a dit, je t'ai appelé dans ce groupe-là pour faire ça, prends cela en considération. Alors la parole commencera à travailler en toi pour que tu changes. Tu n'acceptes pas ça. La foi est ce qu'on entend. On dit la même chose. Amen. Donc, l'homme physique que vous voyez là, ce n'est pas celui qui intéresse l'homme. Dieu, du moins, ce qui intéresse Dieu, c'est celui qui est dedans. Il peut être un gaillard, vous n'imaginez même pas ce qu'il est. Amen. Et pourtant, l'enveloppe fait rire. Amen. L'enveloppe commet des péchés. Il fait des choses, tu demandes, mais toi, tu es encore comme ça. Oui, mais attention. Amen. C'est de cette formation-là qu'il s'agit. On ne dit pas ici qu'on vous apprend à vous habiller, non. Non, non, non. On parle de l'homme intérieur qui ment la parole, qui prie, on prie Seigneur, il prend sa forme, il prend sa forme, il prend sa forme, il prend sa forme, jusqu'à ce qu'il soit matériel. Quand cet homme-là a pris sa force, il ne peut plus fuir devant les autorités, non. Il nous a dit aujourd'hui, soumettez aux autorités, et demain sont les autorités qui se soumettront. Donc le travail qu'on fait ici, ce n'est pas un travail qui concerne votre corps. Il concerne le véritable vous. Qui est en vous? Et que se nourrit par la parole. Ne comptez plus sur vous. Qui on voit ici, mes frères, ça c'est qui ça? Non, non, non. Amen. Si on comptait sur... on regardait aux capacités des gens, un homme ne serait jamais prophète. Il ne s'est pas dit, c'est pas écrit. Et quand tu vois un petit homme comme ça, non. Il s'est très mal placé. Mais ce qui était en lui, Amen. les gens font maintenant des chants aujourd'hui. Vous chantez quoi? Ça là? Oui. On chante aujourd'hui parce qu'on a vu ce que Dieu a fait à travers ce qui était à l'intérieur de sa enveloppe. Mais quand on le voyait, on le bastonnait. Il n'a pas d'habit. Il voit un manteau qui le grille. Quand les gens voyaient ce genre de les lèvres, ça c'est les lèvres en bastonne. Ses amis, lisaient les Écritures, c'est ce qu'on a écrit sur lui. Il a voulu tuer les frères, les amis. Parce que moquait de lui tout le temps. Pour mouiller. Voilà. Maintenant, quand les gens appelaient ce homme-là pour mouiller, mais regardez quand celui qui était en lui a pris place, le monde entier voulait le voir. C'est cela qui est avec vous. Amen. Laissez celui qui est en vous prendre place. Vous allez voir que ce qu'on nous dit, les gens disent, se mettent à genoux. Amen.
Alors traversons le Jourdain, on va voir. Amen. Et on vient de dire, c'est quoi traverser le Jourdain? C'est dire, Seigneur, je m'abandonne à toi. Maintenant, tout ce que tu dis, moi je suis là. Tout ce que tu dis, on ne sera pas assuré. Seigneur, tu dis que le peuple n'a pas fait d'être assemblé. On va encore rester jour. Non, non, non. Non. Seigneur, je suis ici. Si tu as dit qu'il faut encore attendre 2000 ans, je suis là. Mais soyez attentifs. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.